Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, Aléa du direct. C'est parti au sommaire ce soir, demandez le programme. Merci d'accueillir, de l'applaudir. Bastien Baker sur le plateau ce soir. Le chanteur qui nous vient de Suisse, vient dans le sud, au pays de la douceur, avec sa voix douce justement pour son nouvel album en concert ce soir en live au Rockstore de Montpellier. Bonsoir Bastien et bienvenue sur le plateau de TV Sud. On va faire un petit tour également à Montpellier pour le Forum Libé. C'est une série de débats sur le corps, c'est gratuit, il reste de la place, c'est pendant 2 jours. C'est vendredi et samedi. Nicole Bigas de l'agglomération de Montpellier est sur le plateau pour nous parler de ce bel événement que le quotidien a choisi, le chef-lieu héroltais, pour 2 jours de débat et de réflexion. On va également faire la promo, mais des filles et des femmes qui brillent et qui bougent avec le prix L'Oréal. Elle a reçu un joli chèque, 15 000 €, mais pour la bonne cause. Stéphanie Millot sera également sur notre plateau dans un instant. Musique aussi avec le groupe Poussin. Bonsoir les amis. Bonsoir. C'est bien Poussin, hein? C'est bien Poussin. Et vous êtes Black Sheep en concert, ce sera demain vendredi à Montpellier. Exactement. Boulevard Louis Blanc, il n'y a pas encore d'album parce que c'est un nouveau groupe qui vient de se composer. On va expliquer ça dans un instant. Bienvenue tout le monde. On peut même l'applaudir, la délicieuse Aurélie. Comment ça va? Bonsoir, je viens bien. Design Tour, on va en parler. Oui, ça commence le 13, la semaine prochaine, donc on va en parler. C'est la 2e édition. On va découvrir quelques petites expositions à voir absolument. Voilà, du 13 au 17 novembre, c'est un bel événement, c'est avec TV Sud. Ce soir, direction le Rockstore, c'est parti pour les ADD. Avec vous, Bastien Baker, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même, et vous tous? J'espère que ça va, le public? C'est chaud? Ouais. Ça va? Bon, nous ça va bien. Je disais, combien vous aviez de degrés quand vous êtes parti de Suisse? Vous êtes suisse? Je suis suisse et il y avait très peu de degrés par rapport à ce qui se passe ici. C'est vrai que j'avais l'impression de découvrir un deuxième été. Ça fait du bien au moral et on se réjouit de jouer au Rockstore. C'est une salle mythique, donc ça fait très plaisir. Ouais. En plus, elle a été refaite. Exactement, ça fait 1 mois que ça a ouvert à nouveau. Et donc on vient de finir les balances, le son est tip top, vous devriez tous venir. Bon, il reste de la place, n'hésitez pas avec Bastien Baker. Alors, auteur, compositeur, interprète, votre carrière, elle est assez récente. Ça fait quoi, depuis 2010 que vous êtes réorienté? Ouais, c'est vrai que depuis 2010, on a lancé le véritable projet Bastien Baker. C'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à jouer de la musique. Je joue depuis des années. J'ai commencé la gratte, j'avais 7 ans. J'ai fait partie de plein de projets, plein de groupes. Et puis, par contre, c'est vrai que ça a commencé à s'emballer à partir de 2010. Donc, il y a 3 ans maintenant déjà. C'est assez fou comme tout s'est emballé, tout s'est enchaîné. C'est assez chouette, ouais. Et au départ, il paraît que vous vouliez faire du hockey sur glace? J'en ai fait longtemps, j'ai joué 13 ans. C'est un sport très populaire en Suisse, où on connaît le froid. Je sais pas comment ça se passe à Montpellier. Bon, on a quand même les Vipers ici, Nicole Bigas. Mais on a un joli club. C'est vrai? Un joli club, oui, ah, vrai. Magnifique. On peut les voir jouer quand? J'ai pas le programme en tête. Bon, ça marche. Une fois sur deux, la patinoire. J'ai joué longtemps, j'ai joué 13 ans, j'ai joué professionnel. Et j'ai arrêté fin 2010, ouais. Ah bah, vous avez bien fait. Parce que ça cartonne avec notamment Lucky, qui était l'un des premiers titres du premier album. Et puis Alléluia. Voilà. Qui a cartonné sur toutes les radios un peu partout. C'était en 2012. C'est ça. Bah, c'est très bien pour un auteur, compositeur, interprète d'avoir une reprise qui cartonne. En général, c'est assez marrant. Non, c'était, reprise de qui? De Leonard Cohen, évidemment. Reprise par Jeff Buckley et bien d'autres, Nick Cave. C'est vraiment une chance. Bah, c'est une composition incroyable et j'ai eu la chance de voir Leonard Cohen en concert cet été. Et c'est un monsieur qui force le respect. C'est un poète sur scène. Il est touchant, même s'il se met à genoux toutes les 2 minutes. Il vous a entendu jouer? Écoute, ouais, il a beaucoup aimé la reprise. Il a partagé le lien sur son blog, etc. Donc c'est un honneur de savoir que même lui, voilà, l'a entendu, quoi. Un petit live de Bastien Baker ou pas? On y va? Oui ou non? Oui. Ouais. Allez, alléluia. C'est le live sur TV Sud. Well, I heard there was a secret chord David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall and the major lift. There, baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I dream.
But it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Bravo. En live, sans répéter avant, direct, en one shot. Oui, oui, il faut. Voilà. Bon, sonorité pop-folk, vous diriez parfois rock un peu sur ce deuxième album qui est sorti il n'y a pas longtemps? Surtout en live, je pense que tous les artistes un peu pop-folk aiment réarranger aussi leurs chansons dans des versions un peu plus rock pour les concerts. Mon deuxième album a pris cette direction aussi. Le premier, je l'avais un peu écrit entre mes 15 et 18 ans. C'était dans ma chambre, c'était plus acoustique. Le deuxième, on l'a écrit sur la route, c'est clairement plus rock et avec plus d'énergie. Ça a été enregistré dans ces conditions aussi. Toutes les prises de base que vous entendez sur l'album, c'est enregistré en live, tout le monde dans la même pièce. On a fait ça en Angleterre, dans le studio de Toby Smith, qui est le pianiste et compositeur de Jamiroquai. Donc c'était très cool. Et voilà, nouvel album est disponible. Bonjour ce soir au Rockstar, c'est merveilleux. Puis le début d'une tournée qui passera donc passe un peu partout en France et ce soir donc à Montpellier. Un dernier mot, Danse avec les stars, vous avez participé l'an dernier, vous regardez encore cette année sur TF1? Non, j'ai pas regardé du tout. J'avoue que j'ai eu pas mal de choses à faire. Je suis resté un petit peu connecté par les personnes que je connais là-bas, mais c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Et il y a The Voice aussi, pas en tant que candidat, mais en tant que jury, s'il vous plaît. Exactement. En Belgique. Je fais coach de The Voice en Belgique. C'est une expérience assez folle. Je pense que j'ai eu la chance d'être découvert et maintenant c'est moi à mon tour qui ai la chance de découvrir des talents potentiels, des artistes. C'est assez merveilleux. Et puis toute l'équipe est super sympa. On se marre beaucoup. J'aime beaucoup la Belgique, donc c'est un plaisir de participer à The Voice. Ouais. Bon, vive la Belgique, vive la Suisse. Voilà. Hein, et vive le Sud. On peut l'applaudir. Bastian Becker, merci d'être venu sur le plateau. Deuxième album, Too Old to Be Young, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On va vous laisser filer pour continuer. Vous faites un showcase, je crois, sur Énergie La Radio avec le Café Joseph à Montpellier ce soir en Rockstar. Merci beaucoup, Bastian. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. On continue d'enchaîner les amis les aléas du direct avec le Forum Libé. Là c'est un bel événement là aussi, moins musical, plus sérieux quoique. Une vingtaine de débats, c'est avec TV Sud, c'est gratuit, c'est pendant 2 jours, c'est au quorum. C'est ça Nicole Bigas? C'est ça, et ça commence demain. Donc c'est demain à partir de 14h30 jusqu'à samedi soir. Et c'est effectivement à Montpellier, ville choisie donc par le journal Libération, après Rennes, Toulouse, Marseille et Paris. Et nous sommes ravis avec le président Jean-Pierre Moore de lancer ces 2 journées sur le corps, quel engin, parce que manifestement, ville de Montpellier rime avec la médecine, rime avec le sport de haut niveau, rime avec la danse, et donc tout ce qui est l'expression corporelle. Il était tout à fait naturel de garder ce thème pour ces 2 journées, et donc nous avons la chance d'avoir donc, comme vous l'avez dit, des intervenants locaux, nationaux et internationaux de grands talents, et nous avons aussi la possibilité d'offrir, dans le cadre de l'inscription sur le site de l'Aglo ou sur le site Montpellier Danse, d'offrir le vendredi soir 2 spectacles de danse dans l'Agora, Cité internationale de la danse. Alors ça c'est important, il y a plusieurs partenaires effectivement, le journal Libé, alors c'est pour tous les lecteurs de Libération, mais on peut lire le Figaro, on peut venir demain. Hein. On peut venir demain, les débats sont faits de telle manière qu'ils soient contradictoires, se confronteront, si je puis dire, au sein de ces débats des chercheurs, des philosophes, des artistes, des écrivains, des médecins, des spécialistes experts géotechniciens, enfin tout ce qui peut avoir un intérêt à exprimer leur point de vue. Et l'intérêt de Libération, c'est souvent de faire en sorte que les intervenants n'aient pas les mêmes avis sur le sujet en question. Donc
Donc ce seront des tables rondes très animées, avec des personnalités très fortes. Et j'encourage vraiment tout le monde à s'inscrire parce que c'est gratuit. Qu'il suffit quand même pour qu'il y ait des places, s'inscrire sur le site montpellieraglo-.com ou sur le site de Montpellier Danse, et puis surtout de faire en sorte qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce qui va ressortir de ces thèses, de ces thèmes qui sont, on le sait, pour beaucoup liés au sexe, au sport, à l'art, à la politique, à la science, à la mode. Tous ces aspects-là seront traités. Et l'aspect féminin sera aussi particulièrement bien traité à travers peut-être des prismes qu'on peut développer si vous souhaitez. Et au final, c'est effectivement le corps. Et c'est le corps dans toute sa splendeur, avec tout ce que cela suppose, qui est lié à la science, à la technologie, à la représentation, à la performance, à tout ce qui est la représentation du corps. Et donc ça part du physique, ça va jusqu'à la science et bien évidemment l'évolution des techniques, ça va jusqu'à l'immortalité, ça va jusqu'à peut-être la prostitution, la parité, la représentation de la danse et du sport, donc de la culture. Alors justement, Nicole, est-ce que Montpellier était choisi parce qu'on est quand même l'une des capitales françaises de la danse aussi ? Je l'ai dit, oui, je crois qu'il y a 3 volets. C'est d'une part la médecine, puisque la plus ancienne faculté de médecine est à Montpellier. Et donc le corps, bien sûr, avec la médecine, c'est lié. C'est aussi parce que nous avons une image, et vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, avec le sport, où nous sommes, je crois, reconnus comme étant une ville où le sport de haut niveau a quand même beaucoup brillé et brille. Et puis aussi parce que Montpellier Danse, et notamment le corps à travers la danse, c'est à travers l'Agora et à travers le festival de Montpellier Danse, une façon aussi d'exprimer clairement le top de ce que nous pouvons démontrer en termes justement d'aspect culturel à travers cette danse. Alors la danse, tout est au quorum entre le spectacle et ces 2 journées de réflexion. Voilà, donc 2 journées de réflexion à partir de demain après-midi 14h30 jusqu'à samedi soir 19h30, une quinzaine de débats, et puis le vendredi soir 2 spectacles à l'Agora de danse, un de Mathilde Monnier avec Laribaud et un autre de David Van Pack qui sont à 18h, 20h, enfin bref, 4 thèmes de spectacles possibles qui vont vraiment montrer comment, au-delà des débats, on peut vraiment exprimer aussi beaucoup de choses à travers l'expression corporelle. Bon, 2 jours de réflexion et évidemment d'échange avec l'agglomération de Montpellier et Montpellier Danse, partenaire avec le quotidien Libération pour ce forum Libé pendant 2 jours au quorum. C'est gratuit, n'hésitez pas. Montpellier, la faculté de médecine la plus ancienne du monde. La plus ancienne. Vous avez la date ? 1900 et quelques... 1000 900, non. 1202, j'ai vu. Ah, moi j'étais sur 900... C'est Wikipédia. Hein. Ah, j'étais sur 970, un truc comme ça, mais bon... La plus ancienne du monde. En tous les cas, c'est la plus ancienne, et c'est aussi un des intérêts de faire et d'avoir choisi Montpellier, parce qu'effectivement, à travers la médecine, c'est toute la science est liée au corps, bien sûr, et son évolution, et à tout ce qui a trait à la modernité à travers ça. Merci beaucoup Nicole Bigas. Avec plaisir. Design Tour, vous aimez, vous connaissez ? Ah bien sûr que j'aime. J'aime tout ce qui est trait à la culture, et forcément. Et je sais que Design Tour est énormément d'expositions, énormément de sujets d'intérêt pour les Montpelliérains et au-delà, bien sûr. Allez, jingle, chronique coup de cœur avec Aurélie. Alors, le Design Tour, c'est du 13 au 17 novembre. Alors, je crois que c'est la 2e édition, si je ne dis pas de bêtises, à Montpellier. C'est la 2e édition. C'est une tournée française. Oui, à Montpellier. Alors, c'est quoi le Design Tour, Aurélie ? Alors, le Design Tour, donc, c'est une exposition qui est autour, bien sûr, du design, de l'objet, des tendances, des nouveautés, les jeunes créateurs aussi, c'est le lancement des jeunes créateurs. Et c'est une exposition qui est itinérante, puisqu'elle elle suit dans 5 villes de province. C'est également donc une exposition qui est culturelle et commerciale et qui est ouverte aussi bien aux professionnels cette fois-ci qu'au grand public. Donc chaque amateur de design va pouvoir découvrir de jeunes créateurs français et également internationaux. Il y a les nouveautés, les tendances qui sont mises à l'honneur, les tendances de la saison qu'on peut découvrir dans des lieux donc assez sympathiques, puisqu'on a des lieux donc comme par exemple le nouvel hôtel de ville, toujours l'exposition principale. Et vous avez également des expositions dans différents magasins de Montpellier, également dans des endroits. Donc je vous invite à aller voir le programme sur le site de designtour.fr et vous pourrez donc découvrir dans
ces différents lieux. Des lieux privés, c'est ça aussi l'intérêt, des hôtels particuliers. Voilà, c'est vraiment, on peut se faire un parcours et donc aller visiter comme ça permet de découvrir des lieux aussi auxquels on n'a pas forcément intérêt à y aller durant l'année, au quotidien, et de mettre en valeur donc ces différents créateurs. Donc il y a le thème cette année, c'est le territoire, pour mettre en valeur, je dirais, le patrimoine. Donc il y a une exposition qui est assez intéressante, j'attends de découvrir ça prochainement à Montpellier, donc qui est donc intérieur cuir. Donc intérieur cuir, ils ont pris justement les capacités du traditionnel, de ce qu'on a l'habitude de faire en tannerie, dans les tanneries françaises, et de mettre en valeur sur des créations d'objets. Donc je vous invite vraiment à découvrir par exemple ces expositions-là. Il y aura également une exposition qui aura lieu à l'Hôtel de Ville et qui met en valeur donc le label, les expos de label VIA, qui sont donc les récompenses autour du design, mais entre le producteur et le créateur. Donc c'est vraiment mettre en valeur l'objet et également sa production, je dirais son graphisme, le merchandising, tout ce qui est autour de cet objet. Donc une belle balade, je pense, à faire et il faut vraiment aller le découvrir du 13 au 17 novembre. C'est la semaine prochaine, il y a énormément de rendez-vous, vous allez sur Internet entre ces hôtels particuliers, vous faites votre petite balade. Voilà, vous découvrez au fil de la ville ces différentes expositions. Voilà, ça vaut le coup. Merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir, Julien. Le Design Tour, les amis, vous connaissez Non, moi non plus. Romain, Cyril, bienvenue. En tout cas, merci, vous êtes tous les deux, vous êtes 4 ou 5 dans le groupe? 5. Ouais, 5. Et le groupe s'appelle Poussin. Poussin. C'est pas Poussin Pillou, hein? Non. Ça n'a rien à voir. Bon, Poussin, l'album n'est pas encore sorti, mais en concert ce soir pas enregistré non plus. Au Black Sheep. Demain. Demain, pardon. Demain, boulevard Louis Blanc. Black Sheep, ouais. Alors présentez-vous tout simplement. Vous êtes 5, mais certains sont partis des groupes, certains viennent, vous êtes encore dans des groupes, mais vous venez. On a tous une activité de musicien qui dure depuis longtemps. Cyril vient d'un groupe qui s'appelle The Chase, qu'il avait fondé. Qui n'existe plus? Non, qui n'existe plus. C'est pas grave, c'est la vie. Non, alors oui, moi je viens de The Chase, le batteur aussi. Romain, puisqu'il me présente, je le présente. Romain est guitariste de Scotch et Sofa, guitariste-compositeur de Scotch et Sofa. Qui continue, hein. Continue. On a une violoncelliste, Claire Mengui, qui joue dans Trio Zéphyr. Et un bassiste qui joue dans un super groupe de chansons qui s'appelle Volin. Je me permets de le dire puisqu'il n'est pas là. Et voilà, on avait envie de jouer ensemble, on avait envie de, comme son nom l'indique, Poussin, c'est en chantant en anglais. On regarde, on écoute. Voilà, groupe de Montpellier, je tiens à préciser. Oui. Et ça donne ça, regardez, écoutez. Voilà, Black Sheep, n'hésitez pas à y aller, c'est évidemment ce soir, demain à Montpellier, je vais y arriver, effectivement. C'est quoi comme genre de musique? C'est folk rock? C'est quoi votre... rock, ouais, c'est ça. En anglais. Voilà. Et là, pour l'instant, des compos, du live, avant un album en 2014? Voilà, exactement. On est en composition. Le groupe est très nouveau, quoi. Ça existe depuis le mois de janvier. Mais c'est un jeune groupe de vieux, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça nous définit pas mal. C'est bien. Oui, vous le prenez bien, ça va. Voilà, donc en ce moment, on est en composition. Nous ne sommes pas pressés d'enregistrer. Le principal étant de jouer live
et que voilà, si les gens veulent nous écouter, ils doivent venir nous voir en concert, quoi. Et puis chacun apporte ses influences musicales, son expérience, parce que vous venez de différents groupes, c'est ça aussi. Ouais, ça fait un savant mélange. C'est ça. On espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. On peut les applaudir. Allez, merci. On continue et on termine. Je vous emmène eh bien, à la Villa Rouge, à Latte, Montpellier. Boîte de nuit, discothèque évidemment, pour ces nuits endiablées. Eh bien, ce sera effectivement dimanche, veille de jour férié. On sera le 11. Ben oui, lundi, on bosse pas, sauf pour certains. Et dimanche, on peut faire la fête. Bonsoir Sora. Bonsoir Julien. Ça va bien? Et toi? Oui, ça roule, ça va, tout va bien. La douceur, il fait beau. Génial. On a eu un live de... C'était bien, hein, aussi. Ouais, c'était bien. Du petit jeune Bastien Baker. Alors, vous faites une soirée scandaliseur que vous organisez dimanche soir. La seconde édition de cette année, avec Congo Rock, Black Tiger Sex Machine, un des artistes de C2C, qui est DJ Fell. Alors ça, c'est les 4 DJ qui mixaient en même temps, les Nantais, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Effectivement. 1 sur 4 qui sera à la Villa. 1 sur 4, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je suis venu en compagnie de Lutès. Lutès qui est un de nos nouveaux artistes, en fait. Eh bien, on le salue, ça va, Lutès? Ça va et vous, ça va? Ouais. Jeune DJ, vous débutez vous aussi? C'est ça. Comme Bastien Baker, ça fait combien de temps? 1 ou 2 ans, 3 ans? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, bah voilà, très bien. Et vous serez au platine, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la Villa? Alors en fait, je vais faire de l'électro trash et de la big room, c'est-à-dire de l'électro en mode plutôt trash. Comme Congo Rock, en fait, qui fait beaucoup d'électro-trash. Bonne explication. Alors c'est quoi l'électro-trash? Électro, je sais, mais trash, ça part en trash, live? c'est beaucoup de basse, en fait, c'est du boom-boom. Contrairement à l'électro-rock de Black Tiger Sex Machine, qui est plus, plus rock, tout simplement. Et DJ Fell, qui fait plus de l'instrumental, qui est un peu plus tout public. Alors ça donne une bonne ambiance. Vous avez votre public au fil des années? C'est un public pointu, aguerri? Ça va, oui. Et on les a fidélisés à force. D'ailleurs, il y a un petit teaser là qui devrait passer. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a énormément de gens qui viennent sur les 2 événements de l'année, qui viennent déguisés, avec une grosse ambiance. Maintenant, on a 3 salles, donc 3 ambiances différentes. Les entrées elles sont à 15 € en pré-vente et 20 € sur place. Bah, n'hésitez pas. Et donc au platine également de la Villa Rouge. C'est ça. Ah bah voilà, merci d'être venu. C'est court, c'est concis. Hein. Il m'a bien en valeur ça. Et tu mixes où alors finalement? J'ai mixé dans le Patio. Patio? Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai fait 3 lives. La Villa, un bar qui s'appelle le 20 sur 20 qui est pas loin du Vodka Bar. Et voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Voilà. Merci d'être venu. Merci et on est venu Sora. en compagnie aussi d'une Bad Twins Girl. Une Bad Twins qui est là. Mettez votre Aurélie et Sora qu'on vous voit un petit peu. On peut l'applaudir quand même. Bonsoir mademoiselle. Elle a vu de la lumière, elle est rentrée. Elle s'appelle Maëlys. Donc en fait, maintenant on prend pas mal de jeunes qui nous aident à faire de la promotion et qui aiment nos événements. Et ils viennent, ils nous accompagnent, on essaie de faire quelque chose de fun à côté, quoi. C'est une copine à toi, non ou... C'est une amie. C'est une amie. Voilà. C'est on en cordial. a 5 là actuellement, des égéries en fait. Comme chaque marque a son égérie, on décide d'en prendre nous aussi. Bah, rendez-vous à la Villa Rouge, ce sera donc dimanche pour cette soirée. On dit scandaliseur, hein. Scandaliseur, ouais. On dit C2C ou C2C, ça je sais pas. Mais... C2C, C2C, les poussins, qu'est-ce qu'on dit? On dit les deux, je crois. On dit les deux. C'est compliqué. Et on dit le Black Sheep demain soir, vendredi boulevard Louis Blanc, anciennement le Balloir, hein, pour effectivement découvrir groupe Poussin. 21h. 21h, entrée 5 €. 5 €. Entrée gratuite, Nicole, vous faites mieux. Ah oui, nous c'est gratuit et c'est du vendredi 14h30 jusqu'au samedi 19h30. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas lutter. Hein. Ah bah oui, mais bon, c'est l'aglo aussi. Ah oui, mais l'aglo essaie de faire beaucoup d'activités gratuites, mais celle-ci, elle sera dense, effectivement, je crois. Bon, n'hésitez pas pendant ces 2 jours. C'est au quorum pour ce forum Libé. On a eu tout à l'heure Bastien Baker, le jeune compositeur, chanteur, interprète suisse, avec son nouvel album. Eh bien, ce soir, donc, sur la scène du Rockstore de Montpellier. On remercie tout le monde. Merci Aurélie, avec ce design tour. Bonne balade entre le 13 et le 17 novembre. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur TV Sud. Merci au public. Merci à l'équipe technique. Et puis, on se dit à demain. On va parler de la ZAT. Tiens, c'est un bel événement cette année. C'est le quartier Boutonnet des Beaux-Arts, zone artistique temporaire. À demain. Bonne soirée. Merci.